Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à ce dernier conseil du mandat. C'est toujours un moment particulier dans un mandat, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, mais le dimanche 15 mars auront lieu les élections municipales partout en France et donc à Châteaubourg également. Pour ce dernier conseil, j'ai un pouvoir, c'est donc Romain Bouchonneau qui donne pouvoir à Sonia Picot. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Alors, nous allons désigner le ou la secrétaire de séance. On va prendre quelqu'un qui arrête. Hein, quand même. Hein. Donc je vous propose de désigner Daniel Deville comme secrétaire de séance. Ah, et si elle pleure au début du conseil, on va pas réussir à le finir, Daniel. Donc tu finiras. Et tu ne seras... Je ne dirai pas qui sera le doyen du prochain conseil, mais suivez mes yeux. Oui. Allez, un peu de sérieux. Sinon, on ne va jamais réussir à finir l'ordre du jour. Donc, nous avons l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 3 février. Y a-t-il des questions, des remarques ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Vous avez les comptes rendus des décisions prises par moi-même. Vous avez des signatures de maintenance de porte automatique, des marchés de maîtrise d'œuvre, voilà, des avenants, et puis un devis pour Bouvier Environnement pour la liaison douce entre Châteaubourg et Saint-Didier, un complément. Y a-t-il des questions ? A priori non. Je continue. Et donc nous allons passer aux délibérations liées au budget avec un petit contretemps puisque la trésorerie a été victime, on va dire ça comme ça, d'une panne informatique importante. Et donc nous ne pourrons pas voter ce soir le compte financier unique. Voilà, puisque la trésorerie n'a pas eu le temps de tout préparer. Donc nous allons vous proposer, si vous en êtes d'accord, de se retrouver pour un tout petit conseil. Donc on va tout vous présenter ce soir. Mais il me faudrait le quorum la semaine prochaine. On ferait ça le jeudi avant le conseil d'agglo, le jeudi 12 mars. Ah oui, non, c'est le 12 mars. Ah ben non, c'est cette semaine. Non, ça va pas mon histoire, moi. Ah oui, puis on a... Ouais. Eh ben, il faut qu'on trouve un créneau, oui. Ouais. Et oui, donc il faut qu'on se trouve... ouais. Bon, on va regarder, mais on va vous proposer un créneau. Ça va être un tout petit conseil de 10 minutes. Hein. En gros, on validera ce qu'on va voir ce soir. On aura juste à voter pour ou contre. On va tout vous présenter ce soir. Mais du coup, on va reproposer ça pour que voilà, tout soit fait avant la fin de ce mandat. Puis ça évitera aux nouveaux élus de voter quelque chose dont ils ne vont pas forcément comprendre les tenants et les aboutissants. Ouais, mercredi, messieurs... faut voir. Bon, peut-être mercredi, 18h, on va vous reconfirmer ça. Et jeudi, ça va être compliqué. Je vais vous redire ça. Hein, donc on vous fait un petit sondage rapidement dès demain. Et puis, ah bah non, parce qu'on doit envoyer l'ordre du jour demain. Ouais, bon. Eh bien, mercredi, 18h, ça vous va ? Est-ce que qui ne peut pas être là la semaine prochaine, mercredi, 18h ? Il nous faut juste 15 élus, c'est juste une histoire de quorum. C'est pour éviter de faire revenir les services à 20h, hein, c'est tout. Oui, les procurations, mais il faut quand même le quorum. Ouais. Il faut 15 élus physiquement présents.
Qui peut être là? Sûr, hein? Ça marche pas, d'accord. Et plus tard, ça irait? 18h30, si on pousse un peu 18h30, ça passe? On n'a pas 15, non? Si, vous pouvez être là. Il y a qui ne peut pas, du coup? Bon, et le vendredi, c'est mieux le vendredi? Non, puis nous, et si on décale un peu plus tard, du coup? Vanessa, vous pouvez revenir un peu plus tard? Ouais? 19h30, tant pis. Pas long. Ça va, c'est mieux pour tout le monde? Ouais, ah bah oui, 19h. Bah oui, on a la réunion publique derrière, donc 19h. 19h, ça va, 19h? On va y arriver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il ne faut pas de malade, hein? Bon. Eh bien, très bien. Donc, c'est acté. Mercredi 19h, ici. Oui, mercredi 11. Donc, on vous envoie la convocation par. Ouais. Donc, vous gardez finalement les tablettes ce soir pour recevoir la nouvelle convocation. Hein? Hein? Oui, on verra. Allez, c'est bon. Donc, je passe la main à Bertrand et à Vanessa pour la présentation des CFU, des budgets et des délibérations qui arrivent. C'est à vous. On va vous représenter comme on avait fait au conseil privé. Micro. Oui, mais on va vous représenter comme on avait fait au conseil privé. On l'a un petit peu simplifié. Et puis après, on passera aux délibérations. Hein. Donc Vanessa va vous présenter le PowerPoint. Alors, les comptes financiers uniques, effectivement, pour juste rappeler le contexte, depuis le 5 février, il y a une coupure au niveau de la trésorerie et ils n'ont pas pu les valider à temps jusqu'à ce soir, mais bon, l'espoir n'a pas été jusqu'au bout. Donc on va quand même vous les présenter pour les valider la semaine prochaine. Alors, au niveau des budgets annexes, qui sont au nombre de 5 pour l'année 2025, donc d'une manière globale, à l'exception de celui de la ZAC multisite, ils sont tous excédentaires et sur les mêmes niveaux que les années précédentes. Le budget ZAC de la Bretonnière est à 0 parce qu'il a fait l'objet d'une clôture au 31 décembre de l'année 2025. Donc globalement, pour le résultat de clôture de l'ensemble des budgets, il est déficitaire de moins 641 235,71. Donc ça reste exceptionnel parce que du coup, il y a eu la clôture du budget de la Bretonnière et il y a eu beaucoup de travaux de viabilisation sur la ZAC multisite. Je passe au budget principal. Donc avant d'aller dans les principales dépenses et recettes de l'année 2025, on vous a fait une version synthétique de ce qui s'est passé. Donc sur la partie de la section de fonctionnement, il y a une amélioration de la capacité d'autofinancement qui arrive au niveau de 2,4 millions pour l'année 2025, donc à peu près 1 million de plus que 2024. Cela est dû notamment à une bonne maîtrise des dépenses, donc une réduction des dépenses de 142 000 € et une recette exceptionnelle liée à la clôture du budget ZAC de la Bretonnière de 600 000 €.
À ceci s'ajoute un programme d'investissement assez soutenu pour l'année, à hauteur de 2,3 millions, qui sont répartis essentiellement sur 2 projets, à savoir donc l'extension de l'école Charles de Gaulle et la reconstruction de l'espace Fayel. Pour financer l'ensemble de ces projets d'investissement, la commune a eu recours à l'emprunt sur l'année 2025 à hauteur de 4,5 millions qui sont indexés sur le livret A. Ah, pardon. Tout cela nous donne un résultat de clôture en augmentation par rapport à l'année 2024, qui est en excédent de 1,5 million pour l'année 2025. Si nous passons dans le détail des résultats de clôture, donc j'ai mis anticipé dans la mesure où le CFU ne peut pas être voté encore sur cette séance-là. Les résultats de clôture sont pour l'instant anticipés, mais ça nous permet quand même de voter le budget. Je vais aller dans le détail. Donc, sur la section de fonctionnement, le résultat de clôture de l'année 2025 est de 2 243 939,45. Il comprend le résultat de l'année 2025 auquel on ajoute le report de l'année 2024. Sur la section d'investissement, nous avons un déficit de 667 846,19 auquel on ajoute les restes à réaliser et ça nous fait un besoin total de financement de 1 187,07. Alors, comment on affecte ces résultats? On est obligé réglementairement le déficit d'investissement de le reporter en investissement. Donc, c'est ce que vous voyez en orange. Et on est aussi obligé réglementairement de prendre sur l'excédent de fonctionnement pour combler notre besoin de financement total. Donc, on prend une partie du fonctionnement qui est en vert qu'on met en excédent de fonctionnement transféré et le reste, donc les 2 millions moins les 1 million, on les garde en section de fonctionnement. J'ai essayé d'être assez simple. Voilà. Il faut voir un peu les flèches. C'est assez clair? Oui. Voilà. Il faut se repérer aux couleurs et aux flèches. Et voilà. Donc le fonctionnement, on est obligé de combler notre besoin de financement et le reste, on le garde en fonctionnement. Je passe à la suite. Donc là, on va dans le détail sur l'année 2025 des dépenses de fonctionnement. Donc on a fait un graphique assez synthétique avec l'ensemble des principales dépenses de la section de fonctionnement 2025 par chapitre budgétaire. Donc il y a les charges à caractère général, les dépenses de personnel qui prennent une bonne partie de ces dépenses de fonctionnement, les autres charges courantes et les charges financières. Donc globalement, je me mets là. Donc, globalement, l'ensemble des postes de dépenses diminue par rapport à 2024. La seule chose qui est variable, c'est les charges de fonctionnement parce qu'on a eu recours à l'emprunt. Les charges financières, pardon, parce qu'on a eu recours à l'emprunt, donc celles-ci sont supérieures à 2024. Si on va dans le détail de chacun des chapitres, donc les charges à caractère général qui représentent à peu près 2,5 millions quasiment. Donc celles-ci sont composées essentiellement des charges de fluides, qui représentaient 21% des charges, l'entretien de l'espace public, 8%, l'alimentation, 6%, les fournitures de petits équipements, 8%, les assurances, 11%, et aussi il y a les coûts de maintenance et les taxes foncières. Donc il y a ce chapitre est en diminution de 11% par rapport à 2024. Notamment, c'est sur la partie des dépenses énergétiques. On a bénéficié d'une baisse des dépenses énergétiques qui ont diminué de 21% par rapport à 2024. Sur les charges de personnel, donc 4,7 millions, elles représentent 58% des dépenses réelles de fonctionnement. Elles sont quasiment stables, voire même en diminution de 2% par rapport à 2024, notamment parce qu'il y a eu moins de remplacements arrêt maladie et congé maternité. Mais il y a eu quand même la hausse du taux de la CNRACL qui est à noter. Oui.
Sur les autres charges courantes, elles aussi en légère diminution de à peu près 1%. Elle comprend essentiellement les subventions aux écoles privées, donc dans le cadre du contrat d'association, à hauteur de 292 000 euros. Les subventions aux associations, y compris les associations qui ont des projets, et la subvention au CCS à hauteur de 200 000 euros. Et les charges financières, donc j'en ai déjà parlé, elles sont en augmentation par rapport à 2024. Voilà, globalement sur les dépenses de fonctionnement. J'enchaîne sur les recettes. Alors, les recettes, elles, sont en augmentation de quasiment 9% pour atteindre un montant total de 10 884 389 euros. On a fait la même présentation par chapitre budgétaire avec celui qui prend le plus d'importance, les impôts et taxes. Ils représentent quasiment 60% des recettes. Et à l'intérieur de celui-ci, il y a les impôts locaux, donc à savoir le produit de la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti, qui représente 50% des 6,5 millions. Donc c'est une recette importante. L'augmentation de ces produits était assez faible pour l'année 2025 parce que la revalorisation des bases a été que de 1,7 et on a aussi bénéficié du dynamisme des bases. À l'intérieur de ce chapitre impôts et taxes, il y a également le reversement de Vitreco et les droits de mutation qui sont relativement stables. Si je pars par le bas du graphique, donc les produits et les services. Donc, ceux-ci sont en augmentation sur l'année 2025. C'est surtout lié au dynamisme de la population parce que les produits et services comprend essentiellement les produits liés au périscolaire et à l'extrascolaire, donc garderie, centre de loisirs. Et donc, on bénéficie d'un nombre d'enfants plus élevé, donc ça engendre plus de produits et des services. Sur la partie dotation et participation à hauteur de 2 100 000, cela correspond aux dotations versées par l'État, qui sont très stables par rapport à l'année 2024. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. La seule variation, c'est on a bénéficié de la croissance sur l'exonération des locaux industriels, qui a fait une évolution de 138 000 euros entre les deux années, entre 2024 et 2025. Les autres produits courants sont en forte augmentation sur cette année, notamment liés à l'excédent de clôture du budget de la ZAC de la Bretonnière qu'on a vu précédemment. Donc les 600 000 euros qui sont inclus dans ce chapitre. Et à l'intérieur de ce chapitre, il y a aussi les revenus des immeubles qui sont eux assez stables. Et les produits exceptionnels, donc, qui sont très fluctuants d'une année sur l'autre, ça correspond aux cessions des terrains ou des immobilisations. Donc c'est là en 2025 qui sont un peu plus élevés que sur les années précédentes. Sur la partie dépenses d'investissement ou sur la partie investissement, donc comme on l'a vu dans la version synthétique, le montant avec les restes réalisés total des dépenses d'équipement, c'est 8,6 millions, répartis sur les principaux projets que vous voyez là. Donc 70% des dépenses sont liées à l'école Charles de Gaulle et à Fayel. Donc c'est quand même une partie assez importante. Donc 2,3 millions pour l'école Charles de Gaulle et un peu plus de 3 millions pour l'espace Fayel. Sur les autres travaux, il y a la fin des travaux pour la réhabilitation de la gare en commerce. Aussi les effacements de réseau au niveau du secteur du Prieuré, donc le début des effacements de réseau, la réfection de la voirie communale et en dernier lieu les liaisons douces sur lequel on s'est vraiment mis sur le boulevard Laennec, toute la piste cyclable sur le boulevard Laennec. Donc, pour financer l'ensemble de ces dépenses, il y a eu des subventions, une bonne partie de subventions. Sinon, la commune a utilisé ses ressources propres, à savoir le FCTVA ou la taxe d'aménagement, et en dernier lieu, a eu recours à l'emprunt sur l'année 2025 à hauteur de 4,5 millions. Voilà pour la synthèse de l'année 2025. Vous avez des questions ? Non.
Euh, du- Sur les recettes, ouais, donc il y a eu des subventions pour les deux principaux projets, donc l'école Charles de Gaulle et Fayel, à peu près. Donc, alors j'ai pas les montants en tête parce qu'on les a pas encore tous eus au niveau des versements, mais il y a eu la région et le département sur les deux projets et l'État aussi dans le cadre de la DETR et de la DECIL. Ouais, on n'a pas tout reçu, donc je sais pas, mais ouais. Liaison douce, il y a le fonds vert aussi, ouais, qui sera versé dessus. C'est bon? De rien. Donc du coup, on passe pas les délibres, donc j'enchaîne. Donc c'est ces délibres-là qu'on Ouais. fera rapidement. Ouais. Voilà. Normalement, le maire était censé sortir et puis on validait toutes les délibres, mais ça sera reporté la semaine prochaine. Donc j'enchaîne sur les budgets primitifs 2026 qui, eux, peuvent être votés sans problème pour cette année. Même si on n'a pas voté les CFU, on peut quand même reprendre par anticipation les résultats de l'année précédente. Ça a été validé par le secteur public, donc ça, on peut le faire. Donc concernant les budgets annexes 2026, donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Ils sont quasiment similaires aux années précédentes. Donc, comme le budget ZAC de la Bretonnière a été soldé au 31-12, il n'apparaît pas sur l'année 2026. La seule petite modification, c'est au niveau de la ZAC multisite. Même si le chiffre paraît très important, il est quand même en baisse par rapport à l'année dernière, parce que les écritures de stock vont être en réduction. Donc, globalement, on arrive quand même à un total général de 86 751 664,08. Je précise que ce ne sont pas des dépenses réelles. C'est vraiment des écritures comptables, des écritures de stock liées à la ZAC multisite où il faut valoriser l'actif et une fois que les terrains sont vendus, l'actif descend et on arrivera à un niveau classique. Pourquoi dans la ZAC multisite, il y a une souci importante dans la partie fonctionnement? Parce que les écritures de stock sont à la fois en fonctionnement et à la fois en investissement. On les met sur les deux sections. Les dépenses à peu près réelles qui sont prévues pour 2026 sur la ZAC multisite, c'est un peu moins de 2 millions en dépenses réelles. C'est bon, je peux enchaîner? Donc, pour le budget principal de la commune, donc, comme il a été présenté lors du DOB dans la séance du 3 février dernier, le budget s'est construit sur plusieurs caractéristiques, à la fois donc, le maintien des taux d'imposition, la stabilité des dépenses et des recettes de fonctionnement, la finalisation des travaux de construction et de rénovation de plusieurs équipements. Et cela nous fait un budget global, donc section de fonctionnement et d'investissement cumulé, de 19 230 400, un petit peu inférieur à celui de l'année dernière. Pour aller dans le détail, au niveau de la section de fonctionnement, le budget primitif donc, atteint un niveau de 11 397 000, soit une variation de 1% par rapport au budget cumulé de l'année 2025. On retrouve le même graphique, mais dans un ordre différent, avec les principales recettes de fonctionnement faites par chapitre comptable. Donc les variations sont toujours les mêmes. On voit que l'impôt et taxes prend une grande majorité de ces recettes de fonctionnement, exactement 58%. Et à l'intérieur de ces impôts et taxes, la fiscalité directe, donc liée à la taxe foncière bâtie et non bâtie, représente 51%. Les autres recettes fiscales qui sont à l'intérieur de impôts et taxes sont stables. Pour les produits, des services, il y a
très très peu de variations parce qu'il n'y a pas eu de revalorisation des tarifs sur l'année 2026, donc ils sont quasiment stables par rapport aux années précédentes. Cela représente 8% des recettes de fonctionnement. Le remboursement des charges, donc ça c'est les remboursements par les assurances, notamment lorsqu'il y a des arrêts maladie ou des congés maternité. Donc on l'ajuste par rapport au réalisé de l'année dernière. Donc ça représente 1% des recettes de fonctionnement. Les dotations et participations qui sont considérées pour l'instant stables par rapport à l'année dernière dans la mesure où l'État ne nous a pas encore notifié les montants exacts des dotations pour l'année 2026. Ils le font souvent fin mars, avril. Donc ça fait l'objet souvent d'une DM pour ajuster les montants des dotations. Donc c'est aussi stable. Les autres produits courants, eux, reviennent à un niveau plus classique que par rapport à celui de 2025 où il y avait l'excédent de la ZAC de la Bretonnière. Donc ça comprend les revenus des immeubles et le reversement de l'excédent du budget ZAC du Plessis, Beucher, si celui-ci est clôturé sur l'année 2026. Et les écritures comptables qui représentent 13%, ce sont le résultat de l'année N-1, qui n'a pas beaucoup d'évolution. Ah oui. Je passe aux dépenses. Donc, voilà. Donc, le montant des dépenses est forcément égal à celui des recettes, vu qu'un budget doit être voté en équilibre. Donc, pour un montant de 11 397 000. Le graphique montre aussi les différents poids de chaque poste comptable. On a pris les mêmes que celui pour le CFU. Donc, toujours les charges de personnel qui prennent une part un peu plus importante que les autres au niveau des dépenses. Cela représente 45% du budget. Donc, on arrive à quasiment un peu plus de 5 millions sur les charges de personnel, sachant qu'il y a une évolution très très faible par rapport aux années précédentes, uniquement de 1%. Et que ça prend aussi encore en compte la hausse du taux de CNRACL qui augmente pour la deuxième année. Au niveau des charges à caractère général, ce chapitre est en diminution par rapport au budget 2025, car il y a une estimation d'une baisse encore des dépenses énergétiques sur l'année 2026, donc une diminution de 110 000 € de prévu pour 2026. Les autres charges, ça comprend donc une très faible évolution de 5 000 €. Ça représente 8% des dépenses de fonctionnement et ça comprend donc les subventions aux associations, aux écoles, les charges exceptionnelles et le prélèvement de la loi SRU. Les charges financières sont quant à elles encore en augmentation, notamment liées aux 4,5 millions qui ont été empruntés l'année dernière. Mais il faut préciser que comme ça a été emprunté et indexé sur le livret A, on bénéficie de la baisse du livret A qui a eu lieu au mois de février. Je n'ai pas le montant en tête, mais... Voilà, c'était le bon choix. Oui, on verra après. Pour l'instant, le pari est tenu. Les écritures comptables, donc elles sont en légère augmentation parce que ça correspond aux dotations d'amortissement. Donc plus on investit, plus il y a des dotations d'amortissement. Et la variable d'ajustement entre les dépenses et les recettes, c'est le virement à la section d'investissement qui est quasiment stable par rapport à l'année dernière. Voilà, j'enchaîne sur l'investissement, s'il n'y a pas de questions. Donc, au niveau de la section d'investissement, le montant total est de 7 833 400, donc un peu inférieur à l'année dernière. Les principales dépenses donc, sont les mêmes que 2025, avec les travaux qui vont se terminer sur le groupe scolaire Charles de Gaulle pour 821 000 €, la réhabilitation de l'espace Fayel qui est terminée, mais
au niveau des factures, il faut que ça se termine sur l'année 2026, 866 000 euros. Ensuite, comprennent aussi la création de différentes pistes cyclables et liaisons douces pour 1 million, quasiment 1,4 million. Ça comprend notamment le boulevard de la Liberté et rue de Rennes, ainsi que des liaisons avec Saint-Didier. Ce budget 2026 prévoit également l'aménagement de plusieurs jeux extérieurs à différents endroits de la commune pour un budget total de 216 000 euros, ainsi que la réfection de la voirie communale, comme tous les ans, à hauteur de 761 000 euros, et la poursuite des travaux d'effacement de réseau qui sont en cours, donc à 576 000 euros. Voilà pour les principales dépenses sur l'année 2026. Pour financer donc toutes ces dépenses, il y a les subventions qui vont arriver, qui vont continuer d'être reçues, notamment parce qu'on est en solde des travaux. Donc là, on va recevoir le solde des subventions. On a estimé de recevoir 1,2 million de subventions sur cette année. Et il y a aussi des ressources internes comme le FCTVA à 1,2 million, la taxe d'aménagement et le résultat de l'année dernière de fonctionnement qui est transféré sur l'investissement. Pas de recours à l'emprunt prévu sur l'année 2026. Voilà globalement pour le budget 2026. La petite cerise sur le gâteau. Les autorisations de programme et crédits de paiement. Donc l'année dernière, un peu en dérogation du principe comptable, on a créé 2 opérations autorisation de programme, crédit de paiement, c'est pouvoir étaler les dépenses par année d'un gros programme. Donc elles ont été créées l'année dernière lors du vote du budget, mais on doit les réviser tous les ans, notamment parce qu'il faut qu'on actualise les dépenses de l'année 2025 ou réalisées, et il faut qu'on revalorise ou qu'on modifie le budget 2026 en fonction des dépenses qu'on estime sur 2026. Donc, si on prend la première qui est l'école Charles de Gaulle, le montant total des dépenses estimées est de 4,7 millions. Il est légèrement revu à la hausse pour l'année 2026, notamment parce qu'on inclut les travaux liés à la salle de motricité. Vous voyez en dessous justement le montant des subventions qui sont attribuées pour ce projet, ainsi que le FCTVA, qui est reçu par l'État, donc qui n'est pas versé à hauteur de 20%, mais de 16,404%. Pour la reconstruction de l'espace Fayel, le montant total estimé des dépenses est de 5,1 millions, avec le total des recettes, donc 1,6 million, et le FCTVA. Petite précision, tout ça est en TTC. Le budget est voté en TTC. Voilà pour les APCP. Donc voilà, on revalorise le montant 2025 et on actualise le montant 2026. Voilà, j'ai terminé. C'est bon ? Oui. Très bien, merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, on est sur un budget de stabilité, un budget de continuité, et c'est normal puisqu'on est en année électorale, donc il n'est pas question de lancer de nouveaux projets, c'est aux futurs élus de prendre ces décisions en fonction des résultats sur les projets à lancer. À noter quand même que l'année 2025 a vu la stabilité des dépenses, la consolidation de notre capacité d'autofinancement. Donc ça, c'est important, hein, puisque c'est ce qui va nous permettre dans les années qui viennent de garder des capacités d'investissement. On est repassé au-dessus des 2 millions d'euros de capacité d'autofinancement, et c'est ça qui est important dans le fonctionnement et je dirais la pérennité d'une ville, c'est de garder ses marges de manœuvre pour les années qui viennent. Donc on aura des débats pour voir comment on maintient justement cette capacité d'autofinancement dans les années qui viennent, avec quand même un risque sur les recettes, notamment sur les dotations de l'État. Si là on passe, on s'en sort pas trop mal au niveau des communes, il n'est pas à exclure dans les années qui viennent que les dotations de l'État ou d'autres dotations diminuent. Donc il faudra avoir la lucidité, soit de réduire les dépenses, soit d'augmenter les recettes. Mais c'est important de garder ces marges de manœuvre et cette capacité d'investissement
C'est ce qui fait que la ville avance et c'est ce qui nous permet de financer des projets et d'adapter notre ville aux nouvelles attentes des habitants, aux changements climatiques, aux nouvelles pratiques. Donc voilà ce sur quoi nous devrons être vigilants. En matière d'investissement, ce budget, il est dans la continuité du mandat. On va terminer les gros projets, terminer les pistes cyclables importantes dont les travaux viennent de démarrer. Néanmoins, on se rend compte que dès qu'on touche à la voirie, on touche au réseau. C'est pas neutre. Vous avez vu, là, il y a 500 000 € d'effacement de réseau. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir rénover, et c'est ce qu'on a fait rue des Vignes, rue des Cottages, et qu'on doit faire boulevard de la Liberté, enfin qu'on a déjà fait en partie boulevard de la Liberté, mais qu'on continuera, il y a un coût d'effacement des réseaux, il y a un coût de renouvellement des réseaux d'eau potable, puisque avant de refaire la voirie, forcément le syndicat d'eau potable en profite pour refaire les réseaux d'eau potable. Il y a un coût de rénovation des réseaux d'assainissement, donc là c'est plutôt Vitreco, mais on voit bien que voilà, dès qu'on vient requalifier un quartier, une voirie, préalablement aux travaux de surface, il faut faire tout ce qu'il y a en dessous et c'est des travaux contraignants qui ont un impact sur le quotidien de nos habitants et qui ne se voient pas tout de suite puisque ce sont des choses qui sont sous la route. Donc c'est sûr, c'est moins joli que de faire un beau pavage ou un bel espace enherbé, mais c'est tout aussi important d'avoir des réseaux d'eau potable, d'assainissement et de télécom qui soient performants et qui fonctionnent bien. Donc c'est vrai que voilà, il y a des coûts annexes dès qu'on décide de rénover un quartier et si on se projette sur rue des Cottages, rue des Vignes, on a déjà mis beaucoup d'argent et on n'a pas encore finalement touché à la surface, mais c'est important de le faire quand même. Important aussi de maîtriser nos dépenses de fonctionnement. Vous l'avez vu, on arrive dans cette vitesse de croisière de l'administration. On a structuré notre administration. Aujourd'hui, elle permet de répondre aux attentes qu'on avait jusqu'ici. Maintenant, je pense qu'on est aussi à saturation, c'est-à-dire qu'on est allé chercher le maximum de notre administration. Donc voilà, toute nouvelle dépense, toute envie d'événements nouveaux, envie de politique nouvelle, nécessite forcément des ressources humaines supplémentaires et donc forcément des dépenses de fonctionnement supplémentaires et donc par répercussion une baisse de la capacité d'autofinancement. C'est mathématique. Donc il faut aussi savoir faire des choix entre le fonctionnement et l'investissement, entre les dépenses et les recettes. Mais aujourd'hui, on peut considérer qu'on est, et c'est pas un gros mot de le dire, mais à saturation de nos équipes qui sont au maximum de ce qu'elles peuvent faire avec les moyens qu'elles ont. On a besoin de renforcer les services techniques. Voilà, on est sur quelques départs et donc là, là, on est plutôt en sous-effectif en ce moment au niveau des services techniques. On a du mal à trouver les bons profils qui ont les bonnes compétences et on est fortement concurrencé par le secteur privé sur ces métiers que sont les métiers d'électricien, les métiers de menuisier, les métiers d'espace vert et donc on rencontre en effet certaines difficultés à trouver les bonnes compétences, donc il faudra se staffer dans les années qui viennent. On aura vraisemblablement un peu moins de monde dans les écoles lié à la baisse de la natalité et donc à la baisse des effectifs dans les années qui viennent. Donc peut-être un peu moins d'ATSEM, un peu moins d'encadrement périscolaire, mais on aura sans doute besoin au niveau des services techniques pour l'entretien des parcs, des liaisons douces et des travaux dans les bâtiments qui sont à faire, de staffer un peu plus. Donc voilà, il va sans doute y avoir un jeu un peu de vase communicant dans les années qui viennent. Mais voilà, on est aujourd'hui à saturation et donc c'est important d'en avoir conscience quand on décide de vouloir mettre en place une nouvelle politique publique. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc il faut être fier aussi de la santé financière de la ville. On laisse une ville avec un délai de désendettement de 2, quelque chose, 2,4 en fin d'année. Donc alors on se parle, on se rapproche des 2. Donc voilà, 2 ans de délai de désendettement quand on sait qu'on peut aller jusqu'à 5, 6, 7 ans. C'est une bonne situation financière. On a aussi un taux d'imposition qui est
beaucoup plus faible que les villes comparables de même strate, donc c'est important aussi de le rappeler, et avec des dépenses de fonctionnement qui sont légèrement inférieures aux communes de même strate. Donc voilà, on laisse une situation financière qui permet de continuer et de pouvoir avoir des projets et continuer d'avancer. Avez-vous des questions ? Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on mette au vote. Donc là, j'ai le droit de rester puisque ce ne sont que les budgets et à partir de la 28 seulement. Hein. Donc on votera les délibérations avant la 28 la semaine prochaine. Et donc on va passer au vote du budget primitif. Et donc c'est à partir de la 27. Ah non, c'est l'affectation des résultats, j'ai rien dit. Et on commence par les budgets annexes. C'est ça ? Tu veux que je prenne les délibérations ou pas ? J'y vais, hein ? Donc, tout à fait. Je vous propose donc de mettre la délibération 26, les budgets annexes que vous avez vus, la 28, excusez-moi, délibération 28, budget annexe, avec les 86 751 664,08 €. Avez-vous des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous avons le vote. Mais pourquoi là, on vote les budgets annexes, mais on vote pas le budget primitif? Ah, il est après, il est plus loin. Ah oui, c'est dans un ordre un peu particulier. D'accord, je n'ai rien dit. Le vote des taux d'imposition. Bertrand, je te laisse la parole. Donc les taux ne bougent pas. Donc on demande en fait de maintenir les taux, à savoir la taxe foncière 36,90, la taxe foncière sur les propriétés non bâties 42,45% et la taxe d'habitation 14,11%. Est-il des questions? Je ne sais pas s'il va y avoir une commune dans le département qui va monter ses taux avant les élections. Ce serait intéressant de regarder quand même hein, qui oserait monter ses taux. Hein? Alors, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Nous avons la subvention d'équilibre attribuée au CCAS. Bertrand. Alors, la subvention nécessaire à l'équilibre du budget primitif 2026 du CCAS s'élève à 200 000 €, notamment afin de poursuivre le développement des actions en faveur des seniors et notamment le financement des charges de personnel. Cette subvention fera l'objet de 2 versements, le cas échéant. Un premier versement suite au vote du budget primitif 2026 d'un montant fixe de 170 000 €. Un second versement optionnel de 30 000 € en fin d'année si aucun financement extérieur n'a été réalisé. Et donc, suite à la présentation du sujet en réunion privée du 10 février 2026, il est proposé au conseil municipal d'octroyer pour l'année 2026 au CCAS de Châteaubourg une subvention de 200 000 € selon les modalités de versement présentées ci-dessus. Pour l'instant. Tout à fait. Donc on se reverra sans doute au deuxième semestre pour voir quel ajustement est nécessaire en fonction des dépenses et des recettes. J'en profite pour remercier les élus et les bénévoles du CCAS, puisque c'est aussi une fin de mandat pour les élus du CCAS. Hein. Donc vous savez que le CCAS est composé d'élus et puis de représentants, on va dire, du tissu associatif de différentes associations et de la société civile. Donc c'est aussi une fin de mandat. Merci pour leur engagement. Puis merci aux élus qui ont participé activement à ce CCAS. Merci à Jean-Paul pour son implication sur les repas du CCAS notamment, hein, mais pas que, mais notamment. Il a donné de sa personne et merci du temps que tu consacres sur cette délégation. Et puis, forcément, mais j'en dirai un peu plus à la fin du conseil, merci Catherine d'avoir assuré l'animation de ce CCAS. Si c'est le maire qui en est le président, c'est quand même très souvent l'adjointe à l'action sociale qui préside la séance. J'avoue ne pas assister très souvent au CCAS et merci de m'avoir remplacé, suppléé dans une bonne ambiance et avec un travail important, avec une ville
qui a changé sur ce mandat aussi, il faut le dire. L'action sociale, sur les 2 mandats, l'action sociale de 2014 n'est pas l'action sociale de 2026, à la fois parce qu'on a accueilli une population plus urbaine, plus nombreuse, plus diverse, et donc avec des problématiques sociales différentes, que le Covid a aussi entraîné des impacts aussi dans les familles, avec plus de familles monoparentales, plus d'inclusion aussi dans les écoles, avec des enfants parfois en difficulté, non pas forcément scolaire, mais d'inclusion sociale aussi dans les écoles. Donc merci pour tout ce travail et merci au service, avec aussi une nouveauté, c'est France Service, qui est un nouveau service proposé aux habitants et qui est en train de prendre son envol et de se développer, ce qui est une bonne nouvelle, mais ce qui nécessite aussi de se structurer et de s'adapter. Avez-vous des questions ? Je mets aux voix délibération numéro 30. Qui vote, qui s'abstient, qui vote contre ? C'est adopté. Merci beaucoup. Ah, tu t'abstiens. Très bien. Une abstention de Catherine. 2 abstentions. Très bien. Délibération 31. C'est les autorisations de programme et les crédits de paiement pour l'école de Gaulle. Et après, c'est celles pour Fayel qui ont été présentées tout à l'heure. Donc, c'est les APCP. Oui. Donc, on a les 2, la 31 et la 32. Pour la 31, qui s'abstient, qui vote contre ? Pour la 32, donc l'APCP de l'espace Fayel, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté. Et donc la délibération 33, donc c'est le vote du budget primitif que vous avez vu tout à l'heure, le budget primitif 2026 avec 19 230 400 € en dépenses et en recettes. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Et délibération 34, Bertrand. Et donc là, c'est l'indemnité de gardiennage des églises communales. Donc, elle est de 503,42 € par église. Ces indemnités sont versées aux prêtres affectataires des églises de Châteaubourg, de Bron et de Samelène. Voilà. Et donc, il est proposé d'accepter le versement des indemnités de gardiennage des églises et de fixer son montant à 503,42 € par église. Délibération identique, qu'on prend tous les ans. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup, c'est adopté. Catherine, délibération 35. Alors, pour le secteur éducation, donc, comme tous les ans, nous devons voter le versement de la subvention aux écoles privées concernant, puisque nous sommes en contrat d'association avec les écoles privées. Alors, pour rappel, quand même, tel que c'est précisé là, lors du conseil municipal du 16 décembre 2025, il y a eu une partie du montant de la subvention 2026 qui a été versée aux écoles privées, donc qui a été accordée à 25% du montant alloué en 2025 afin de permettre donc aux écoles donc un fonctionnement normal. Pour fixer cette subvention, il convient donc de fixer les dépenses réelles concernant l'éducation ramenées par élève des écoles publiques sur Châteaubourg, qui rentrera donc dans le calcul de la subvention que nous versons aux écoles privées. Donc cette année, par rapport à ce que nous a renseigné le compte administratif 2025, ce forfait par élève pour l'année 2026 est calculé à 1 575,16 € pour un élève en maternelle et pour les élèves en élémentaire à 628,74 €. Alors, il y a des tableaux avec quelques rappels. Donc, si on considère les effectifs dans chaque école privée, les montants proposés en versement pour l'école Saint-Joseph sera de 202 699,22 €. Si l'on comptabilise à 211 élèves leur entrée en N-1,
ainsi que sur Saint-Melaine, la subvention totale sera de 95 694,26 euros. Donc vous avez des tableaux un peu comparatifs avec notamment les effectifs et les versements précédents qui ont été effectués. Donc suite à la présentation de ce sujet du 4 et 18 février 2026, il vous est proposé de valider le forfait par élève calculé pour l'année 2026, s'établissant à 1 575,16 euros pour un élève en maternelle, à 628,74 euros pour les élèves en élémentaire, et d'allouer les subventions suivantes donc aux écoles privées. Donc les montants rappelés pour Saint-Jean à 202 699,22 euros et pour Saint-Melaine à 95 694,26 euros. Sachant qu'il y a eu une avance donc de budget versé aux écoles Saint-Joseph et Saint-Melaine, donc restera leur versé sur le budget donc 2026 sur le BP calculé à 150 497,13 euros pour Saint-Joseph et 75 171,05 euros pour Saint-Melaine. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions parce que c'est un peu complexe au niveau des calculs. Bon, c'est très encadré, hein, Oui. vous imaginez bien, c'est des calculs très mathématiques, voilà, qui sont du domaine de la loi, entre guillemets. Dépenses obligatoires. Contrat d'association, voilà, tout simplement, c'est le bon terme. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Catherine. Oui, alors concernant la délibération numéro 36, il s'agit de voter ce soir le versement de subventions au titre des cantines scolaires des écoles privées, hein, parce que comme chaque année, donc on vote une subvention pour aider les écoles privées à faire face à leurs dépenses liées aux services de cantine scolaire. Alors, pour 2026, donc, il est proposé de garder le même montant que pour 2025, soit un montant par repas de 1,50 € pour aider donc, les écoles privées. Donc les crédits seront inscrits au budget primitif 2026 et à verser sur les comptes ouverts au nom des OGEC. Voilà, et donc ça sera évidemment sur présentation de ce qui est consommé par trimestre. Suite à la présentation de ce sujet sur les commissions du 4 et 22 octobre 2025, il est proposé au Conseil d'approuver le mode de versement de la subvention comme présenté ci-dessus et d'approuver cette subvention sur la base de 1,50 € par repas et par élève castelbourgeois. Donc je précise bien qu'il s'agit par rapport aux élèves castelbourgeois. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 37. Donc là, il s'agit donc des crédits scolaires 2026 que nous devons voter ce soir. Donc c'est l'attribution de la dotation globale, donc appelée aussi crédit scolaire. Ce sont que des crédits aux écoles publiques. Donc depuis 2025, et afin de simplifier le système existant précédemment et d'y apporter davantage de souplesse pour le fonctionnement des écoles, tous les frais ont été regroupés au sein d'une dotation globale appelée crédit scolaire, calculée à l'élève, et la somme allouée par école publique est répartie selon les choix de l'équipe pédagogique, déduction faite des dépenses qui sont fléchées comme incompressibles, notamment ce qui concerne les transports, le numérique et la piscine qui est obligatoire. Donc, je ne vous liste pas tout ce que regroupe cette dotation, c'est indiqué dans la délib. Donc pour 2026, la commission 4 propose de maintenir le montant alloué au titre de la dotation globale sur la base de 122 € par élève scolarisé dans chaque école publique. Le nombre d'élèves pris en considération pour le versement de la dotation globale est celui de l'ensemble des élèves inscrits au 1er janvier de cette année. Y a-t-il des questions? Donc, je vais peut-être rappeler les montants quand même pour Charles de Gaulle. Donc, la dotation s'élèvera à 32 086 €. Et pour le Plessis, ça s'élèvera à 32 452 €, puisque c'est par rapport au nombre d'élèves dans chaque école. Donc, la dotation globale sera de 64 538 € sur les écoles publiques à Châteaubourg. Y a-t-il des questions?
fonctionnement qui a trouvé son rythme du coup, hein, avec. Fonctionnement sur vraiment tout ce qui est éducatif. Ouais. Oui, mais on avait fait un vrai changement Oui. en regroupant, au lieu d'avoir, avant on votait des crédits pour les sorties scolaires, pour les transports, pour les fournitures, etc. C'était parfois, voilà. Et sous Du forme coup, de dotation et de voilà, subvention. que là maintenant on a une dotation globale Voilà. par élève et les directeurs d'école avec leurs enseignants s'adaptent, voilà, et utilisent cet argent comme ils ont envie de l'utiliser en lien avec les conseils d'école. Et juste un rappel, sur 2025, c'était une année un peu expérimentale à ce sujet-là. Et on a vraiment suivi avec les directeurs d'écoles publiques, là je parle des écoles publiques, vraiment le fonctionnement, bien assisté par Estelle qui travaille vraiment au service des inscriptions scolaires et de la gestion donc, du budget. Et ils ont été, je pense, dans l'ensemble satisfaits de cette souplesse, avec quelques craintes au départ, bien sûr, mais quand même dans l'ensemble, a priori satisfaits. Donc nous reconduisons de la même façon cette année. Très bien, je vous propose de mettre aux voix qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération 38, Christelle ou Catherine? Non, Catherine, vas-y Catherine. C'est ton jubilé. Merci. Alors, la délibération 38, donc, il s'agit des versements de subventions sur lesquels nous avons réfléchi pour les associations liées à la petite enfance, à l'enfance et aux écoles. Donc, c'était étudié sur la commission 4, hein, assez tôt d'ailleurs. Donc, dans le tableau qui suit, vous avez ce qui a été alloué à chaque association. On a répondu aux demandes, comme l'année précédente, hein, pas de grand changement par rapport à l'année 2025. Donc, suite à cette présentation en commission, le 4 et 22 octobre 2025, il vous est proposé donc de voter, alors normalement, nominativement, les subventions attribuées aux associations liées à la petite enfance et aux écoles. Très bien, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Délibération 39, je passe la parole à Daniel pour d'autres subventions. Versement des subventions de fonctionnement 2026 aux 33 associations sportives et culturelles. Je ne vous les lis pas une à une. Non, vous ne voulez pas? Ah. J'ai failli. Hein. Pour un montant total de 70 583 €, suite à la présentation de tous les sujets en commission 1 du 15 janvier 2026, il est proposé au Conseil municipal de voter les subventions attribuées aux associations indiquées sur la délibération numéro 39 et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Voilà pour les subventions de fonctionnement. Merci Daniel. Je rappelle que les subventions... vous les avez dans vos tablettes. Vous les avez sur le tableau de la délibération, qu'il s'agit de l'application de critères, hein, de notation qui sont établis dans un fichier Excel qui permet de calculer les subventions, qu'ils sont vus en commission de manière transparente, que le maire ne participe pas aux commissions d'attribution des subventions. Parce que voilà, j'entends une petite musique là de certains qui trouvent que c'est pas transparent. Donc, il y a pas plus transparent, dans une campagne municipale, il y a toujours des petites musiques. Et donc voilà, c'est quelque chose de très transparent. Il y a des critères, on applique les critères. Ces critères ont été faits au premier mandat. Et les élus après débattent de façon transparente, notamment sur les subventions exceptionnelles qui sont demandées, mais les subventions de fonctionnement sont
par critères. Il y a des critères forcément du nombre d'adhérents, il y a des critères s'il y a plus de jeunes, de nombre de présents de Châteaubourg, la participation aux événements de Châteaubourg, etc., etc. Un certain nombre de critères qui avaient été établis. Et donc, on rentre tout ça avec des belles formules et ça donne un montant avec un système de plus ou moins 10% qui avait été mis en place pour éviter à une association d'avoir des variations trop importantes. Donc tout ça est très transparent, très clair et débattu en commission sans la présence du maire. Donc voilà, c'est pas le maire qui choisit le montant des subventions. C'est bien Petite les mise au critères. point. Y a-t-il des questions? Délibération 39. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 40. Daniel. Alors, la délibération 40, c'est la subvention de projet à l'association Castel-Arcom. Dans le cadre de l'organisation du Salon des artisans et du vide-grenier, prévu respectivement le 14 et 15 mars, puis le 20 septembre pour le vide-grenier, l'association Castel-Arcom sollicite la mairie pour l'attribution d'une subvention de projet. La commission 1 réunie le 15 janvier 2026 propose l'octroi d'une subvention d'un montant de 2 600 € pour la participation aux frais de standiste ainsi que 2 500 € au titre de la sonorisation, de la sécurité et des animations du vide-grenier. Le versement de cette subvention interviendra uniquement après la tenue des événements sur présentation d'un bilan financier ainsi que de factures acquittées. Suite à la présentation du sujet en commission 1 du 15 janvier, il est proposé au conseil municipal d'attribuer à l'association Castel-Arcom une subvention de projet de 5 100 €. D'autoriser, bien sûr, monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs. Y a-t-il des questions? Donc, événement important, hein, prise de risque aussi de l'association Castel-Arcom. Oui. Donc, il faut les féliciter. Hein, ils y mettent beaucoup d'énergie. Oui, c'est vrai. Ça va aussi être pour nous l'occasion. Alors, on l'a déjà testé un petit peu ce week-end avec Le palais. l'Interclub de Palais, mais ça va être aussi l'occasion de tester l'espace Fayel en mode salon. Voilà, de voir comment cette salle fonctionne autrement que sur des événements sportifs, parce qu'elle a aussi cette vocation, hein, cette salle, c'est de pouvoir accueillir des événements de dimension importante, que ce soit un salon des artisans, mais on peut imaginer demain d'autres événements. Pour y être allé, l'acoustique est vraiment bonne. Ils C'est-à-dire sont que contents. quand vous êtes dans une salle avec 300 joueurs de palais qui Oui. lancent des palais sur une planche Ouais, et qui ont tendance parfois à brailler, à s'exprimer, c'est ça. C'est ça. et quand vous arrivez à vous parler facilement et à Ouais. rester 1 heure dans la salle sans avoir les oreilles cassées, c'est que voilà, Ouais, l'acoustique qui était un point d'attention fort dans cette salle est plutôt réussi. Donc on va pouvoir à nouveau aussi le vérifier lors de ce salon, mais c'était important d'avoir une salle J'y suis allée, c'était vraiment qui nous permettent d'accueillir des événements d'ampleur un peu plus importante que ce qu'on pouvait avoir jusqu'ici. Avez-vous des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 41. L'association castelbourgeoise Castel Imminator organise le samedi 20 juin 2026 une course cycliste, comme vous avez l'habitude de voir, à l'élimination directe dans le cœur de la ville de Châteaubourg. Afin d'animer l'événement, l'association sollicite la mairie pour une subvention de projet d'un montant de 500 € pour une prestation de disque jockey sur la place du marché. La commission 1 s'est aussi réunie le 15 janvier 2026 à valider le montant de 500 € pour la participation aux frais liés à l'animation musicale. Très bien. Y C'est a-t-il des les mêmes. questions? C'est idem l'année dernière. Qui Toujours vote, sur facture et Ouais. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 42. l'association de l'Étoile Cinéma de Châteaubourg sollicite la mairie pour une subvention de projet pour l'organisation d'un ciné plein air le 27 juin 2026 dans le parc Pasteur. La commission 1 s'est également réunie le 15 janvier 2026 et a validé une subvention à hauteur de 2 800 € pour la participation à cet événement.
Cette subvention ne sera versée, comme toutes les autres, qu'après la tenue de l'événement, sur présentation d'un bilan financier et des factures acquittées. Y a-t-il des questions? Oui, Aude. Est-il possible, s'il te plaît, de connaître la diffusion, enfin le titre de la diffusion du Non, je ne film? sais pas. Ah non, mais c'est pas pas choisi possible. encore. Hein. Ah ben non. L'adjointe ne sait pas. Et non. On nous aura trompés. Tant pis. Donc, c'est pas choisi encore. C'est pas choisi, je pense. Non, ouais. non, Je sais non, plus non. quelle période il y a. C'est pas choisi. Non, non, c'est pas choisi encore. Jean-Paul, toi qui... Jean-Paul, tu es... Ouais. Bacati aussi, hein. Ouais. Ah. C'était quoi cette année déjà? Je sais plus ce que C'était pas la cette maison année. là-haut? La Oh, je maison sais là-haut. Non, c'était l'année d'avant. Bon, ben, je me rappelle pas Bon. non plus. Bon, ben voilà. Très bien. Allez, je vous propose de mettre au vote délibération 42. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 43, le monde du Le jeu. monde du jeu. L'association Le Monde du jeu sollicite la mairie pour une subvention de projet concernant l'organisation de la fête du jeu le 13 septembre 2026. La commission 1 s'est également réunie le 15 janvier 26, pardon, excusez-moi, propose une subvention à hauteur de 2 000 €. Cette subvention ne sera versée qu'après la tenue de l'événement, sur présentation d'un bilan financier et de l'action des factures acquittées. Comme d'habitude, suite à la présentation du sujet du 15 janvier, il est proposé au conseil municipal de voter, d'attribuer cette subvention. Je vais y arriver. Très bien. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et nous en avons terminé avec le volet subvention aux associations. Oh, j'ai oublié judo. Bah, ah oui, là, excusez-moi, la 44. Bah, moi, Mais non. Ah si, je l'ai là. Pardon. Délibération 44, versement Oui, d'une subvention exactement. pour le judo club pour les 50 ans. Voilà, oui, c'est un anniversaire là. Dans le cadre de l'organisation du 50e anniversaire de l'association judo club Châteaubourg prévu le 12 juin 2026, celle-ci sollicite la commune pour l'attribution d'une subvention de projet. Cet événement constituera un temps fort ouvert à tous, organisé autour d'un gala mettant en valeur les 4 disciplines judo, Totsu, Titsu, Taïso et Yoga. Je ne sais plus le lire. La commission 1 également s'est réunie le 15 janvier et a validé le montant de 500 €. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Donc merci beaucoup. C'est bon. Donc, Non, c'est bon, il y en a pas. s'il vous Ça plaît, nous en avons terminé donc avec le vote des subventions. À noter, parce qu'on ne le mentionne pas et on ne l'évalue pas forcément, mais qu'à côté de ces subventions financières, il y a bien sûr le prêt de matériel, la mise à disposition gratuite très souvent de salles, qui permettent aussi aux associations d'organiser des événements. Et bien entendu, je n'oublie pas le soutien aussi des agents de la ville qui amènent le matériel et qui participent aussi à l'organisation de ces nombreux événements. Donc voilà, il y a en effet la subvention financière, mais il faut faire attention quand on se compare parfois à d'autres communes. Il faut avoir cette vision globale de mise à disposition des salles, d'agents et de prêts de matériel. Voilà, c'est l'ensemble de tout ça qui constitue, je dirais, la subvention au fonctionnement des associations. Donc c'est important de le rappeler. Vous avez des villes où vous payez les salles, voilà, par exemple, ce qui n'est pas le cas à Châteaubourg. On continue, délibération 45. Christelle. Merci, bonsoir. Donc, le tarif des séjours courts des vacances d'été 2026 à l'accueil de loisirs. Donc, moi, je vous emmène à la plage. Voilà, base de loisirs de Sillé-le-Guillaume. Sont concernés 14 enfants de 6 à 8 ans encadrés par 2 animateurs, hébergement en centre et en pension complète. Activités proposées par les intervenants, courses d'orientation, tir à l'arc, baignade surveillée.
des demi-journées éveillées donc préparées par les animateurs et un départ en car le 15 juillet et un retour le vendredi 17 juillet. Donc une proposition de 6 tarifs différents selon le quotient familial, donc calqué sur les quotients CAF, c'est-à-dire gradués de 1 à 6. Les tarifs proposés varient de 145 pour le coefficient 1 jusqu'à 235 € pour le coefficient 6, avec des frais de réservation correspondant à 30% du tarif, 43 € pour le coefficient 1 et 70 € pour le coefficient 6. Nous avons aussi le séjour du 20 au 24 juillet au camping base de loisirs de Brulon, dans la Sarthe. Et là, ce sont 14 enfants de 9 à 12 ans encadrés par 3 animateurs avec des activités différentes, VTT, canoë et baignade surveillée. Donc, toujours les mêmes tranches de quotient familial avec un tarif variant de 142 € pour le coefficient 1 jusqu'à 230 € pour le coefficient 6. Pareil, avec des frais de réservation correspondant chaque fois à 30% du tarif. Donc, les modalités d'inscription et de règlement, je ne vais pas vous les relire, mais elles sont en tout cas détaillées dans la délibération. Nous avons présenté ce sujet en commission 4 du 18 février 2026 et il est donc proposé au conseil municipal de valider ces tarifs, les modalités d'inscription et de règlement. Merci. Très bien, et donc vous constatez par vous-même que nous avons en effet des tarifs adaptés en fonction des revenus. Ça existe déjà à Châteaubourg. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 46, espace jeune. Oui, alors l'espace jeune organise donc un mini-camp au mois d'avril cette année. L'espace jeune de Châteaubourg, effectivement, mutualise beaucoup de choses avec l'espace jeune de Cesson-Sévigné et de Servon-sur-Vilaine. Effectivement, un peu en dehors de notre territoire, c'est égé, mais c'est tout à fait validé. C'est très bien. Et donc, ce qui est sympa, c'est que là, il y a eu 12 jeunes inscrits, si je ne me trompe pas. Ces jeunes se rencontrent donc pour construire ce camp. Et ils avaient comme idée soit aller à Fréhel ou à Brocéliande. A priori c'est Brocéliande qui tire son épingle un peu pour le mois d'avril. Donc ils seront sous tente à Brocéliande. Voilà. Bien. Donc du 21 au 23 avril, on pense qu'il fera très beau. Et donc les tarifs proposés pour ces 3 jours vont de 81 € à 105 €. C'est le budget, voilà, avec un médian à 90-95 € pour ces 3 jours, construits par les jeunes. Pour eux, avec animation, il y aura 1 ou 2 activités, elles ne sont pas encore fixées, puisqu'ils ont leur budget alloué à eux de trouver les activités sur le lieu qu'ils ont choisi. Je crois que c'est Brocéliande, hein, très certainement. Donc je ne vous redonne pas les modalités d'inscription qui sont les mêmes que pour les camps de l'accueil de loisirs. Hein. Le sujet a été présenté à la commission 4 du 18 février 2026 et donc il vous est proposé donc de valider ces tarifs pour ce séjour court de printemps pour l'espace jeune. Donc c'est très drôle parce qu'il y a eu 6 garçons, je crois, à Cesson et 6 filles à Châteaubourg. Donc nous avons la parité. C'est un peu jeune pour relancer la natalité quand même. Oh non, mais on est content d'avoir cette émulsion-là, donc c'est bien, voilà. Cette émulsion. Cette émulation. Je m'arrête là. Très bien, je vous propose de mettre aux voix délibération 46. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté, merci beaucoup. Nous passons à la délibération 47, et donc c'est moi qui vais la prendre. Il s'agit de l'attribution du marché de services entretien depuis plusieurs années maintenant, hein, quasiment, pas depuis 2014, mais je crois 2015 ou 2016. On a externalisé une partie de l'entretien de nos espaces verts, notamment des parties de tonte et de taille de haies, qui ne sont pas forcément toujours des tâches à forte valeur ajoutée. Et donc, on retient chaque année, enfin pas chaque année, mais on retient sur la durée du contrat une entreprise ou plusieurs entreprises, hein, puisqu'il y a plusieurs marchés. Et donc les secteurs concernés, c'est le secteur Bretonnière, le secteur Coteaux de Cheminel et Primevert, le secteur Souaudière, le secteur Haute-Brunelière et Bourlière, et le lot 5, stade de foot, Liberté, Square Jean 23, Tréolière, terrain d'accueil des gens du voyage. Et donc il y a
4 opérateurs économiques qui avaient déposé une offre pour ces lots. Le lot 5 n'a reçu aucune offre, donc nous allons le traiter de gré à gré pour essayer de trouver une entreprise intéressée. C'était un tout petit marché, sans doute trop petit pour inciter les entreprises à y répondre, et on avait mis des critères notamment de travailleurs en situation de handicap. Donc voilà, bon, on va faire un travail avec une négociation de gré à gré. Donc suite à la décision de la commission d'appel d'offres du 18 février, il est donc demandé au conseil municipal d'attribuer pour le lot 1 donc la SAS Jourdanière Nature, pour le lot 2 toujours la SAS Jourdanière Nature, pour le lot 3, la SAS Jourdanière Nature, et pour le lot 4, la SAS Jourdanière Nature. Donc il s'agit d'une entreprise avec qui nous travaillons déjà et qui a fait donc la meilleure offre. Avez-vous des questions? Et vous avez à chaque fois le montant par lot qui est attribué. Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 48, Bertrand, groupe scolaire Charles de Gaulle. C'est un marché de travaux et d'extension et de rénovation de l'école Charles de Gaulle pour le lot numéro 7, menuiserie extérieure. Pardon. L'entreprise sert à le faire. Le marché était à 312 658 €. Il y a des fournitures d'un moteur de contrôle différencié pour des stores et une mise en place de la commande des stores en radio pour 5 901, ce qui porte le marché à 318 559 €, soit une variation de plus 1,89%. Pour le lot numéro 8, menuiserie intérieure, Binois, le marché est donc à 149 123,68 €. Et donc, il y a des modifications pour 149. Non, il y a une diminution et le marché passe à 147 307,64 €, soit une diminution de 1,22% par rapport au marché initial. Pour le lot numéro 13, peinture, l'entreprise Théard, donc pour la tranche optionnelle, il y a un avenant de plus 1084,38 € qui porte le marché à 101 084,38 €, soit une augmentation de plus 1,08%. Donc on vous demande de valider les modifications apportées aux lots 7, 8 et 13 relatifs à la tranche optionnelle, ainsi que le montant global de l'opération porté à 3 209 720,45 € hors taxe, dont 736 715,24 € pour la rénovation énergétique. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. 49, Eric. Alors, il s'agit d'un avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour la ZAC Multisite, secteur des Pieds de Bonne Maison. Initialement, ce marché avait été attribué à la SARL Atelier du Canal et qui a eu des problèmes. Et donc, il y avait eu un premier avenant en août 2022 qui transférait le marché restant au bureau d'études techniques Aura, qui était solidaire. Puis un deuxième avenant fixant le forfait définitif des deux tranches. Il y avait une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Puis un troisième avenant en 2025, modifiant le montant de la tranche ferme à 105 000 €. Et le 26 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Atelier du Canal. Donc, considérant que le mandataire solidaire du bureau d'études techniques Aura reprend les travaux restants à faire. Donc, il y a eu tout un calcul qui a été fait entre la part exécutée par l'Atelier du Canal, qui avait commencé les travaux, et celle récupérée par le bureau d'études Aura. Donc, en l'occurrence, sur la tranche ferme, l'Atelier du Canal avait réalisé 14 963,88 € et il reste 8 922 sur la tranche ferme à réaliser par le bureau d'études Aura.
concernant la tranche conditionnelle, l'atelier du canal avait tout juste commencé les travaux pour un montant de 3 850 € et le bureau d'études Aura doit terminer cette mission à hauteur de 39 500 €. Donc, considérant que nous avons présenté ce sujet à la commission MAPA du 25 février 2025, nous vous demandons de valider la nouvelle répartition des missions du marché de maîtrise d'œuvre pour la ZAC multisite, secteur des Pieds de Bonne Maison. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Délibération 50. Il s'agit de la convention de financement avec la commune de Saint-Didier. Donc on en a déjà parlé. Nous avons un projet de liaison douce qui va être projeté derrière moi, mais vous l'avez déjà vu, qui va permettre de relier la commune de Saint-Didier à la commune de Châteaubourg. Et donc on a une convention de participation. Donc globalement, on va se partager 50% du coût des travaux de la passerelle principale, une fois déduit les subventions versées pour cette passerelle principale. Et nous allons faire donc la partie qui est côté Châteaubourg, nous paierons à 100% ce qu'on appelle la passerelle secondaire, qui est côté Châteaubourg, et Saint-Didier paiera sa passerelle côté Saint-Didier. Est-ce qu'on a le visuel? Voilà, vous le voyez. Cette liaison douce, elle part de Saint-Didier. Donc, eux, ils ont fait un complément ici. Quand vous continuez tout droit ici, vous arrivez juste en face, globalement, l'école et le complexe sportif de Saint-Didier. Donc, c'est assez intéressant. Ce qui va permettre ici de rejoindre. On coupe à travers les vallons, une passerelle, et on arrive donc derrière le Super U, ce qui permet ensuite de remonter notamment vers le collège et vers le complexe sportif du Sillon, ou alors d'aller vers la gare et de prendre la passerelle derrière Arméline, là, et qui permet de rejoindre la gare assez rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a une belle montée, faut le dire, mais ça c'est la topographie qui fait que Saint-Didier est plus haut que Châteaubourg. Donc de toute façon, qu'on soit passé par la route de Pont-Rio ou ici, on a essayé de trouver le passage le plus simple, le plus facile, avec la maîtrise foncière et avec la mise en sécurité. Donc là, ça permettra vraiment de pouvoir relier les deux villes et ainsi on arrive à des communes qui sont connectées, puisqu'on a fait Cervon, on a Saint-Jean, on a Saint-Didier, il ne nous manque plus que Domanier, mais c'est le département que l'on attend désormais. Y a-t-il des questions sur cette convention? Vous avez tous les montants qui sont en annexe, et donc le montant pour Châteaubourg, ce sera donc 210 000 € au total, une fois les subventions déduites touchées par Saint-Didier. Pas de questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Location du parc bail amphithéotique, c'est à nouveau moi. Et donc la commune souhaite agrandir donc le parc Bel Air en louant le parc Arméline à la société holding Fabien Burel. Donc il s'agit d'un bail amphithéotique sur 30 années à raison de 1 € par an. Et donc on va payer en une seule fois 30 € pour toute la durée du bail. Il s'agit pour nous de récupérer 2,48 hectares environ. Voilà, et donc il y aura une clôture qui sera implantée pour séparer l'hôtel avec une prise en charge à 50-50. On va être sur une clôture assez simple, s'il vous plaît, une clôture assez simple puisqu'on est en zone aussi PPRI, donc on ne peut pas faire quelque chose de trop plein, donc il reste à affiner avec les règles du PPRI et d'urbanisme et l'ABF et machin, enfin bref, il y a plein de choses. On va essayer de faire une clôture assez simple, plutôt type clôture équestre, je vais dire ça comme ça, poteau, c'est juste pour montrer où est la limite entre ce qui sera désormais du privé et ce qui sera du domaine public. L'objectif étant pour nous de sécuriser sur les 30 prochaines années l'accès public de cette partie du parc. On est vraiment sur toute la partie qui est derrière l'hôtel du parc.
hein. Donc globalement, l'hôtel du parc reste dans la partie privée et toute la grande prairie, le petit étang, voilà, toute cette partie, ben voilà, il y a un plan derrière, ça sert à rien que je parle trop. Donc la partie bleue, c'est la partie que nous avons achetée avec le hangar et la partie constructible. Donc on verra ce qu'on en fait. Et puis la partie verte qui est une zone inconstructible, hein, qui est une zone inondable et on l'a vu récemment. Et donc là, on est sur un bail amphithéotique de 30 ans avec pour nous la possibilité de planter, peut-être de refaire des liaisons douces. Enfin voilà, on en discutera. Les futurs élus en discuteront dans le cadre du prochain mandat. Y a-t-il des questions? Je crois que oui. Sait-on maintenant quand exactement la gestion de ce parc incombera à la commune? Dès que ce sera signé. Donc demain, dans l'absolu. Au printemps, voilà, oui, avant Ok. l'été, voilà. Après les élections. Voilà, l'objectif, hein, c'est vraiment... moi, je ne connais pas l'avenir d'Arméline. Hein, voilà, il peut se passer plein de choses dans les prochaines années. Arméline peut changer de propriétaire, ça peut arriver. Et le nouveau propriétaire pourrait décider de fermer le parc à l'accès au public. C'est une éventualité, ce n'est pas le cas, hein, mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc là, l'idée, c'est de permettre cette continuité entre le parc Bel-Air, la liaison douce, la voie verte. Et c'est vrai qu'on s'est habitué à cette ouverture au public. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte qu'elle reste. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Guinguette, Daniel, Cocherie. Oui, on parlait du parc Bel-Air. Vous n'êtes pas sans savoir que la guinguette éphémère, vous y allez tous. Il a été décidé un tarif d'occupation du domaine public. Pendant la période estivale, une guinguette éphémère installée dans le parc Bel-Air et gérée par la société Le Plan B proposera un bar et une petite restauration ainsi que des animations ponctuelles. La guinguette sera ouverte du mercredi au dimanche du 30 avril au 15 septembre 2026. Dans le cadre de cette occupation du domaine public, il convient de déterminer un tarif particulier d'occupation du domaine public comprenant l'occupation du conteneur et de bloc WC, la terrasse et un forfait eau-électricité. La commission 3 propose un tarif forfaitaire de 300 € mensuel pour l'année de... Mensuel de 300 €. Pour l'année. C'est pas... mensuel, pardon. c'est mensuel. Pardon. 300 € par mois. Par mois, c'est bien ça. Pour l'année 2026. Suite à la présentation du sujet... Oui, je vais trop vite? Non, c'est moi. Ah, pardon. Suite à la présentation du sujet en commission 3 du 4 février, il est proposé au conseil municipal d'autorisation l'occupation du parc Bel-Air par la guinguette éphémère d'avril à septembre et de fixer un tarif particulier d'occupation du domaine public à 300 € par mois. Très bien, donc pas de changement, hein. On est vraiment sur la même configuration, le même endroit, le même tarif, juste un petit changement, c'est donc on va demander au plan B d'ajouter un bloc sanitaire, puisqu'on sait que voilà, les toilettes, notre WC public, on va dire ça comme ça, notre bloc sanitaire public qui a été installé avant la guinguette, hein, et c'est vrai que on s'était pas imaginé, quand on a décidé de raser les anciennes toilettes publiques pour mettre ce bloc auto-nettoyant, il n'y avait pas cette idée de guinguette juste à côté, et c'est vrai qu'aujourd'hui elles sont sous-dimensionnées, donc l'idée c'est que la guinguette installe un bloc provisoire de toilettes qu'ils vont gérer eux-mêmes. Voilà, ce sera les toilettes vraiment de la guinguette, elles seront fermées quand la guinguette est fermée, elles seront ouvertes quand la guinguette est ouverte, et c'est eux qui assureront l'entretien de ces WC. Voilà ce qu'on est en train de caler avec eux. Ce sera vraiment le seul changement, sinon on reste sur la même configuration que les années passées. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Merci beaucoup. Le SDIS, Aude, 53. Absolument. Eh bien, figurez-vous que le SDIS 35 a fait une demande à la commune de Châteaubourg, celle de profiter à des fins d'entraînement des bâtiments, des locaux municipaux.
Donc il convient de mettre en place une convention. Les modalités de cette convention, c'est bien sûr d'autoriser le centre de secours de Châteaubourg à utiliser les fameux bâtiments communaux. Évidemment, après demande de la part du centre de secours et autorisation. Très simplement. Y a-t-il des questions? Tous les bâtiments communaux. Tous. Il faut une demande à chaque fois, mais voilà, on autorise ou pas, mais là, c'est vraiment une convention cadre. Et là, actuellement, ils utilisent beaucoup l'ancien presbytère, hein, donc vous inquiétez pas si vous voyez des pompiers dans l'ancien presbytère, c'est des entraînements, ce qui leur permet en fait de grimper, en fait, de simuler un incendie dans des étages et d'évacuer. Je suis allé voir l'autre jour, c'est vrai que c'est assez impressionnant d'évacuer quelqu'un par la fenêtre en haut à portée. C'est pas évident, mais donc voilà, ça sert aussi à ça, ce type de bâtiment. Pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 56, mise à disposition d'un bureau pour les permanences de Néotoa. Oui, alors... 54, oui. Excusez-moi. Donc effectivement, une délibération là, vous proposez ce soir pour valider leur demande. Nous avons été donc sollicités au niveau de la commune par ce bailleur social qui quand même a plus de 80% du parc sur Châteaubourg pour avoir éventuellement, s'il était possible d'avoir à disposition un bureau afin de recevoir leur public, hein, qui sont essentiellement des locataires. Actuellement, donc, ils ont un bureau de proximité qui se trouve dans l'immeuble donc au Prime Vert à Châteaubourg, mais donc, qui occupe un T3. Donc, dans ce cadre-là, ça leur permettrait de libérer quand même un appartement dans cette résidence et d'être plus central sur Châteaubourg, sachant qu'ils vont développer des projets, notamment au sud-gare. Beaucoup de logements sociaux à arriver, hein, sont en prévision, je dirais, à court et moyen terme. Donc, effectivement, la demande a été entendue car nous travaillons beaucoup avec eux, notamment lors des présentations de demandes de locataires. Hein. Il y a des listes d'attente qui sont quasiment à 1 an, voire supérieur à 1 an sur Châteaubourg pour les personnes qui demandent des logements. Donc c'est intéressant de travailler au plus près avec eux, hein, puisque voilà, et donc d'avoir quand même un partenariat renforcé. Donc il est proposé ce soir, suite à la présentation du sujet en comme cadre du 18 février, de valider les modalités de mise à disposition payante d'un bureau donc mutualisé de la Maison pour tous. C'est-à-dire nous avons à disposition 2 bureaux depuis que la DMR, comme vous le savez, a déménagé son activité boulevard Laennec, c'est ça, c'est le boulevard Laennec là-bas. Voilà, donc on a quand même un peu plus d'espace. Donc ça serait un bureau mutualisé. Ils auront une permanence d'une demi-journée. Donc on leur demande tout de même, donc ça sera une mise à disposition payante, un forfaitaire de 50 € par mois. Donc voilà ce qui vous est une demi-journée par semaine. Oui. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération 55. Délibération 55, rien d'extraordinaire. Nous sommes habitués maintenant à l'effacement des réseaux. On les connaît dans nos anciens quartiers. Eh bien, on continue et on va un peu plus loin cette fois-ci. On va rue de la Croix-Guillemets. C'est une régularisation, ni plus ni moins. Il faut mettre en place ce que l'on appelle un citerneau. Et la pose de ce citerneau nécessite votre validation. Ça va nécessiter une vraie tranchée pour poser des fourreaux télécom et puis enrober tout cela. Voilà. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération 56, Hubert, rue des Manoirs. Là aussi, un visuel à vous présenter. Effectivement, il s'agit la commune a été sollicitée pour l'acquisition d'une partie de jardin située au 21 rue des Manoirs. On a d'autres descriptifs un petit peu derrière. En fait, il s'agit d'une partie de la parcelle AH77. Voilà, on a la parcelle, cette partie qui représente 218 mètres carrés, qui est dans le quadrillé rouge sur notre écran. Le terrain faisant partie du domaine privé de la ville, aucune procédure de désaffectation ou de déclassement n'est requise. Et après l'avis des domaines, en date du 23 décembre 2025, donc il est proposé effectivement la cession pour un montant de 120 € par mètre carré net vendeur. La surface d'ailleurs et le prix final seront déterminés après la mission géomètre, hein, puisqu'elle n'est pas réalisée. Les frais inhérents à cette opération seront bien sûr à la charge des demandeurs. Une répartition des coûts de réalisation de la clôture à hauteur de 50%
50% pour chaque partie. Alors également à noter qu'il y avait une servitude qui traversait cette parcelle et celle-ci sera également ôtée de cette parcelle. Voilà pour ce qui concerne cette délib. Tout à fait. Donc il s'agissait d'une préemption qu'on avait faite il y a déjà quelques temps, puisque la maison et tout le grand jardin avaient été vendus. Dans le cadre des travaux d'extension de l'école Charles de Gaulle, on avait voulu sécuriser et donc on avait préempté. On avait revendu la maison mais gardé le jardin. Et donc là, on revend une petite partie du jardin à la maison et on garde une grande partie du jardin restant, ce qui permettra d'aménager aussi, pourquoi pas, un jardin pour l'école Charles de Gaulle demain. Voilà, il y a des choses à imaginer sur ce qu'on peut y faire, mais on diminue un petit peu la surface et du coup, l'entretien reviendra aux gens qui vont l'acheter. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 57. Ouais, on voyage un petit peu. On continue. On prend direction la Boissière et après effectivement le carrefour des Saint-Routes, eh bien on se retrouve du côté de la Lande de Béziers. Alors on a deux délibes. La première qui concerne la désaffectation et le déclassement du domaine public et la deuxième concernant la cession de parcelles. Donc je vous propose de les passer toutes les deux simultanément. Juste pour faire un tout petit historique, en tous les cas, les propriétaires de cette longère que l'on visualise, merci Claire, voilà, alors je ne sais pas si tout le monde visualise, mais la route effectivement sur la gauche, là, On est juste avant la Boissière. Hein. Vous êtes vraiment sur la route de la Boissière, au milieu de la forêt quasiment. Hein, on arrive à la forêt, ouais. Tout le monde voit bien, hein, on y passe régulièrement. La Lande de Béziers, donc les propriétaires souhaitent acquérir une bande de terrain d'environ 310 mètres carrés qui appartient au domaine public. Donc on aperçoit pas très bien, mais effectivement sur la diapo, on a en surligné rouge-rose là-bas cette parcelle effectivement qu'ils souhaitent acquérir puisqu'elle est actuellement dans le domaine public. Donc voilà ce qui concerne cette demande. Alors dans un premier temps, la désaffectation et le déclassement du domaine public et la cession de cette parcelle suite à la proposition effectivement des domaines, elle est donc cession pour un montant de 1 euro par mètre carré, donc 310 mètres carrés au total, donc vous faites le calcul, c'est très rapide. Et les frais de géomètre donc seront à l'issue pour le demandeur et les frais inhérents à cette opération, frais de géomètre et d'actes notariés, donc à la charge de ces demandeurs pour ce qui concerne cette parcelle de 310 mètres carrés. Est-il des questions? Donc je mets aux voix les deux délibérations, 57 et 58 du coup. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça me fait rappeler qu'on a encore beaucoup de régularisation. Hein. On n'en découvre pas tous les jours, mais presque. Voilà, il fut un temps, hein, dans les années 60, 70, 80, où on tapait dans la main et on laissait faire les choses. On topait dans la main. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve, on a des voiries qui passent sur des chemins privés, enfin des propriétés privées qui sont sur une partie du domaine public. Voilà, et c'est pareil pour les réseaux qui parfois passent sur du domaine privé. Bon, il y a encore beaucoup de travail de régularisation. Ouais. C'est très chronophage parce qu'à chaque fois, il faut faire du bornage, déclasser, borner, des enquêtes publiques, etc. etc. Et c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas passionnant, notamment pour un service urbanisme. On a autre chose à faire, comme on dit, mais il faut le faire. Parce qu'à chaque fois, sinon ça pose des soucis dans des ventes. Et bon, donc merci au service aussi de prendre le temps de faire tout ça. Et puis c'est vrai que c'est pas ce que préfèrent les notaires non plus. Donc les notaires ne se bousculent pas pour ce type de régularisation. Donc forcément, il faut toujours insister, pousser pour que les choses avancent. C'est un travail de l'ombre, mais qui n'est pas toujours visible, voilà, et pas toujours facile. Délibération 59, lieu-dit Amorène, acquisition d'une parcelle agricole.
Ouais, donc on a le visuel, merci Claire, effectivement, le long de la 4 voies là-bas. Donc les propriétaires de cette parcelle ont sollicité effectivement la commune, savoir si on était intéressé pour récupérer cette parcelle de 18 402 mètres carrés donc de terrain agricole. Cette parcelle est libre de tout bail rural qui présente une opportunité stratégique pour la commune, à la fois pour offrir une surface exploitable intéressante à un agriculteur local, mais également constituer une réserve de terrain utile pour compenser ou échanger des parcelles dans le cadre de futurs potentiels projets communaux. Ce qui a été validé, effectivement, c'est un prix d'acquisition 13 000 € net vendeur, réparti comme suit. 11 900 pour le foncier et 1 100 pour la valorisation des arbres présents, puisqu'il y a de très beaux chênes sur cette parcelle. Et les frais, bien sûr, inhérents à cette opération sont à la charge de la commune. Voilà, donc pas de projet dans l'immédiat, hein, on est vraiment là sur de la réserve, mais vous voyez bien que ça touche nos parcelles. Donc bon, voilà, il faut se projeter aussi. Hein. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, il y aura des idées, mais voilà, on est plus sur de la réserve que sur un projet qu'on aurait en tête. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 60. L'acquisition foncière SCI Les Roses, donc il s'agit de la piste cyclable, boulevard de la Liberté. Là aussi, on a quelques visuels, effectivement, des régularisations cadastrales tout simplement, puisque dans le cadre des projets d'aménagement visant à créer une piste cyclable et à aménager un rond-point sur le boulevard Laennec, donc que l'on va voir dans quelques instants, la commune doit procéder à un échange avec des parcelles avec la SCI Les Roses. Voilà, on aperçoit en bleu, donc boulevard Laennec, on passe au rond-point et boulevard Fabien Burel. Donc c'est une régularisation puisqu'on a la vente par la SCI Les Roses à la commune de Châteaubourg de 2358 mètres carrés et la vente par la commune de Châteaubourg à la SCI Les Roses de 20 mètres carrés. Donc voilà, il est proposé un échange à l'euro symbolique en raison du caractère d'utilité publique, des aménagements projetés et les frais inhérents à cette opération. Géomètre et frais d'actes notariés sont à la charge de la commune. Y a-t-il des questions? Je me vois qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération 61. Oui, monsieur le maire, vous parliez tout à l'heure des régularisations. Effectivement, eh bien, ça en fait partie, puisque pour aller à Bron, eh bien, on passait sur du domaine privé. Et donc, il faut aujourd'hui régulariser un petit peu cette situation. On va du côté de la Houisière. Et il a été convenu effectivement d'un échange avec monsieur Legendre, notamment, puisqu'on voit que, voilà, on retrouve un peu ces découpages un peu particuliers. Tout simplement, alors on va avoir, je pense qu'on a une autre, voilà, non, même pas celle-là, une autre diapo, mais en tous les cas, qui va montrer qu'effectivement, voilà, on a un petit peu cet aspect de route ici. Enfin, on est sur la route pour aller à Bron, et lorsqu'on prend juste sur la gauche, effectivement, eh bien, on a des voies qui sont des voies qui étaient pour certaines qui étaient des voies, enfin qui sont des voies communales. Et là où est prise la photo, on est sur du domaine privé. Donc c'est un peu particulier, donc il convenait effectivement de régulariser tout ça, d'acquérir une portion de la voie communale située au lieu-dit la Houisière et de céder à monsieur Legendre une partie du chemin rural qu'il occupe et entretient depuis plusieurs années. Donc ça fait ce qui représente donc la vente par monsieur Legendre à la commune de Châteaubourg 611 mètres carrés et la vente par la commune de Châteaubourg à monsieur Legendre 347 mètres carrés. On a donc un delta de 264 mètres carrés entre ces deux échanges. Il est proposé en tous les cas un échange à l'euro symbolique concernant cet échange. Les frais inhérents à cette opération, frais de géomètre et d'actes, sont à la charge de la commune. Voilà, je ne sais pas si on peut reprendre un petit peu le visuel, mais effectivement, c'est une régularisation, mais c'est surtout concernant la route. Voilà, sur cette route-là, on passait sur du domaine privé. Donc c'était un petit peu surprenant et inquiétant, mais il y a encore d'autres régularisations à venir du côté de la voie de chemin de fer pour aller à Saint-Didier, notamment, où il y a un gros travail. Tout à fait. Y a-t-il des questions? Souvent, oui, quand il y a déclassement du domaine public, quand tu déclasses du domaine public, tu es obligé de faire une enquête publique. Ce qui rallonge le délai, ce qui énerve qui tu sais, voilà. Mais oui, je comprends, parce que c'est-à-dire que le propriétaire privé, il ne comprend pas pourquoi c'est aussi long, pourquoi il faut une enquête publique, pourquoi il faut des délibérations, pourquoi il faut... Voilà, et c'est vrai que c'est long, en effet, c'est long, et puis les notaires ne se bousculent pas, comme je le disais tout à l'heure.
Ah, c'est pas des sujets à fort rémunération notariale, dirons-nous. Donc c'est vrai que personne se bouge, donc c'est compliqué. Les commissaires enquêteurs, tout ça à chaque fois, c'est des enquêtes publiques. Hein, donc, Alors là, elle n'est pas faite encore. Hein, c'est Non, le non, principe, tout à effectivement. fait. Donc, on prend la délibération. Et on reviendra dessus après. Ouais, et on reviendra après. Ouais. Non, mais... Ouais, tout à fait. Ouais. Mais non, c'est... Et c'est vrai que c'est des petits sujets, entre guillemets, de régularisation. Et ça a tendance parfois à passer sous la pile, hein, il faut se le dire. Hein, et donc, il faut tout le temps ramener le sujet en haut de la pile. Mais on avance, on régularise, dossier par dossier, ça avance doucement mais sûrement. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Les DIA. Allez. Le meilleur moment. C'est un peu notre page publicitaire. Ah ouais. Allez, on voyage. On envoie du rêve un petit peu. Sauf que d'habitude, les DIA viennent clôturer le conseil et ce n'est pas le cas. On peut les faire à la fin si vous voulez. Non, pas du tout. Non, tu as la primeur. Merci. La 2025-87, on va, c'est le 7 rue Maréchal Leclerc. On a une petite parcelle de 155 mètres carrés. Voilà, donc pas de préemption sur ce terrain bâti. Juste, donc là on est rue du Maréchal Leclerc. Hein, donc la mairie. Vous vous souvenez, tout l'angle a été rénové là complètement. Et là on est dans le bâtiment qui est juste à côté, qui était dans un état d'insalubrité, hein, il faut mettre les mots. Donc on a sorti les locataires. Donc merci aussi là au travail qui a été fait par l'action sociale, puisqu'on a retrouvé un logement et donc du coup le bâtiment a pu être vendu et donc va être complètement rénové, réhabilité et donc ça va ramener du logement. Voilà, c'est de la rénovation de centre-ville. Mais là il y a vraiment tout un travail à la fois avec l'investisseur, avec le service d'action sociale, avec la mairie. Donc c'est des belles opérations de requalification aussi de notre centre-ville pour ramener aussi une image, une belle image de cette rue du Maréchal Leclerc. Il restait quelques verrues, donc ça en est une. Donc une encore de traité. La 2025-88, et donc on va au numéro 20, le chemin de la Guérinée. Une parcelle de 332 mètres carrés dans le cadre d'une division. Hein, effectivement, on va avoir une nouvelle construction à venir donc, sur cette parcelle. Donc, pas de DIA. La 2025-090, on est au 41A, boulevard de la Liberté, parcelle de 2631 mètres carrés. Très belle propriété, effectivement. Donc, pas de préemption. La 2025-091, une parcelle de 338 mètres carrés qui se trouve un place de l'hôtel de ville. Donc, Teddy en parlait tout à l'heure. C'est un des appartements, effectivement, qui est commercialisé. Pas de préemption. 2025-092, au 9 rue des Landelles, une parcelle de 514 mètres carrés. Voilà. Là aussi, ça bouge un petit peu dans le quartier. Pas de préemption. La 2026-001, puisqu'on passe sur cette nouvelle année. Au 3 allées des Anémones, une parcelle de 829 mètres carrés. Il s'agit d'une habitation. Pas de préemption non plus. La 2026-02, on est au 2 rue Blaise Pascal. Voilà, sur une surface, tout le monde identifie effectivement. Le 1942 mètres carrés, l'ancien garage. Donc là, on est sur le garage Ford. Hein, donc, ça. On va continuer le projet de requalification et de création de logements sur ce secteur-là, puisque là, il y a les travaux à la place de Burban, la SNAB, qui ont démarré. Hein, donc, 125 logements qui vont sortir sur cette partie-là. Et là, globalement, sur toute cette partie-là, on va aussi être de l'ordre de 125 logements. Ouais. Donc là, c'est une des premières ventes. Et les autres, sont bien avancées. Les discussions sont bien avancées. On est là sur du logement, du locatif social, de l'accession aidée à la propriété. Donc ça, c'est assez intéressant aussi pour les jeunes. Essayer de pouvoir installer nos jeunes avec de l'accession aidée, donc avec des prix modérés, à 5 minutes à pied de la gare. Donc c'est plutôt intéressant. Et ce qui est drôle sur la photo, c'est de voir le cirque qui est installé. Je ne sais pas si vous avez vu. Ouais. Hein,
Voilà. Si vous n'aviez pas remarqué, on a une preuve de l'installation illégale du cirque. Très bien. Voilà, donc ça avance dans ce secteur-là. Et donc, forcément, il y aura au prochain mandat des échanges en commission sur les aménagements de voirie dans ce secteur-là, rue Blaise Pascal, voilà, sur la cyclabilité, les liaisons douces, les connexions, puisqu'on va un petit peu déverrouiller un peu ce quartier qui était un peu scindé en plusieurs endroits. Donc là, on va permettre de relier vraiment l'ensemble des quartiers et la connexion avec la gare. Donc il y aura un vrai travail de réflexion, d'échange à avoir. La DIA 2026-03, 14 allées des Mimosas, une parcelle de 322 mètres carrés, une habitation, donc pas de préemption. La 2026-04 au 2 impasse des Cormorans, parcelle de 500 mètres carrés, pas de préemption non plus. La 2026-05 au 17 bis rue des Cottages, une parcelle de 705 mètres carrés. Pas de préemption. Et la dernière, 2026-06, qui se trouve effectivement, donc ça c'est toute la partie rue Madame de Sévigné. Et donc c'est pour un logement dans ce lot. Donc pas de préemption non plus pour cette dernière DIA. Merci beaucoup. Pour le public, donc les DIA, on balaye en conseil municipal l'ensemble des ventes immobilières qui ont lieu sur la commune et s'il y a un intérêt public, la commune peut décider en fait de préempter un bien. Et donc c'est ce qu'on appelle les déclarations d'intention d'aliéner, les DIA. Délibération 63, Aude. Alors, délibération 63, c'est une délibération éminemment importante. Ils papotent toujours, tous les deux, là. Éminemment importante parce que elle gère vraiment la rémunération de nos 145 agents. Donc c'est loin d'être une paille. C'est une délibération dont on n'a quasiment pas parlé au cours de ce mandat. Ce principe même de régime indemnitaire a vu le jour en 2016 chez nous, a été modifié en 2018, un peu aussi en 20, et depuis plus du tout. Et aujourd'hui, on revient à la charge parce qu'il y a des modifications qui impactent directement nos agents. Alors, je ne vais pas vous faire, même si on pourrait, il n'est que 9h30, mais je ne vais pas vous faire l'explication de ce qu'est un régime indemnitaire, un traitement de base, etc. Mais en tout cas, nous avions mis en place, nous, dans notre délibération, un principe concernant l'absentéisme. Et cette année, l'État s'est chargé, en fait, on a été précurseur pendant une douzaine d'années, finalement, s'est chargé de mettre quelques murs, quelques freins, quelques garde-fous quant à l'absentéisme. Donc ce soir, il est proposé, en fait, d'adopter, bien évidemment, la loi et donc de retirer ce que nous avions, nous, mis en place en 2016, qui vient finalement ajouter du texte au texte et qui vient finalement pénaliser directement nos agents. Donc l'idée, c'est bien évidemment, quant à l'absentéisme, de faire en sorte de nous conformer à la loi et doter ce que nous avions mis en 2016. Voilà. Est-il des questions ? Je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Tableau des effectifs, 64. Absolument. Alors, au tableau des effectifs, en fait, c'est juste là aussi une régularisation. Décidément, on change de sujet, mais finalement, la pratique reste la même. La régie marché est attribuée désormais à un policier municipal. Donc, il convient de transformer le tableau des effectifs et de finalement réduire d'1 heure hebdomadaire le travail de l'agent qui s'en occupait initialement. C'est à sa demande que la chose a été dispatchée. Néanmoins, l'agent polyvalent demeure au grade minimum adjoint technique et au grade maxi technique principal première classe. Avez-vous des questions ?
Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et dernière délibération, 65. Dernière délibération, nous nous projetons vraiment dans l'au-delà, puisque nous allons parler du plan local d'urbanisme intercommunal. Il convient, pour que ce PLUI voit le jour à Châteaubourg, d'allouer un agent dont 30% de son travail sera dédié à la concertation des différentes communes du bassin de vie et des différents desiderata des élus de ces fameux bassins de vie. Et donc, il vous est proposé ce soir de valider cette mise à disposition d'un personnel de la ville de Châteaubourg pour ce faire. Et donc ce personnel, en effet, accompagnera la mise en place du PLUI et toutes les réflexions sur le bassin de vie. Donc vraiment Châteaubourg, enfin l'ancien canton de Châteaubourg, hein, si on veut résumer, avec une ou deux communes supplémentaires, si je ne me trompe pas. Et donc au lieu de recruter du personnel supplémentaire, l'idée c'est de s'appuyer sur les compétences du personnel disponible dans les communes. Aude, si tu permets, à cette délibération, on a une petite ajout à faire, puisque à 18h c'est arrivé. En fait, on n'avait pas pris en compte les frais de déplacement, enfin le remboursement. On a prévu le remboursement du salaire, mais pas le remboursement de l'essence et des coûts de voiture que Vitré Communauté va rembourser à la ville de Châteaubourg. C'est ça. En fait, on l'avait bien prévu quand c'est l'agent. Vitré Communauté avait bien prévu un remboursement des frais à l'agent avec sa voiture personnelle, sauf que c'est un agent qui vient depuis peu en train à Châteaubourg et du coup qui va plus souvent utiliser un véhicule communal. Et cette disposition-là, spécifiquement, n'était pas prévue dans le projet de convention qui vous a été envoyé. Et donc on a réussi à se mettre d'accord aujourd'hui à 18h sur le barème kilométrique applicable aux véhicules pour que la ville puisse être remboursée lorsque un véhicule communal est utilisé pour des missions relatives à l'exercice du PLUI, qui dépasse donc le territoire de la commune de Châteaubourg. Donc si vous acceptez, on va vous proposer d'ajouter cette annexe-là spécifique. Voilà, c'est barème classique, hein, comme on a au niveau des impôts, pour pouvoir vraiment voter l'ensemble des dispositions liées à ce sujet. Est-ce que vous acceptez cet ajout? Très bien, merci beaucoup. Donc je vous propose de mettre au vote la délibération 65. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec cet ordre du jour, hein. Donc pour rappel, nous reviendrons pour un tout petit conseil la semaine prochaine. Donc merci à ceux qui ont dit qu'ils allaient être présents de bien venir, hein, puisque on est just. Y a-t-il des remarques, des interventions, des questions?